Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Oui, ça faisait très très longtemps. Alors, avant de commencer, quelques petites infos qui vont arriver récemment, enfin bientôt. Les Je chante que je fais, voilà, les chansons que je fais sur Smule et que je vous mets sur la chaîne, alors ça va continuer. Il y en aura pas mal ces prochaines semaines. Il y en aura pas mal qui vont arriver. Parce que là, je chante beaucoup en ce moment, donc il y en aura pas mal. Les live gaming, alors les live gaming vont reprendre normalement. Ce n'est pas une date précise, ce n'est pas une date sûre, mais normalement, les live gaming devront reprendre, si tout se passe bien, début mars. On se fera ça le vendredi soir, sur les coups de 20 h, un peu plus tard. Voilà. Pourquoi le vendredi? Parce que bah, c'est le week-end et que je ne travaille pas le lendemain. Donc je pense qu'on se fera ça une fois par semaine, le vendredi soir. Alors, je pense qu'on se fera pour moi, une découverte, ce sera le Spider-Man qui était sorti sur PS4. Alors, pas le nouveau Miles Morales, mais l'ancien. Alors, on verra ça. Mais normalement, début mars, et tout se passe bien, les live gaming reprendront. Ensuite, dernière petite info. Alors, vous allez voir que cette vidéo est faite à l'arrache. Voilà, il n'y a presque pas de montage, ou du moins je vais essayer. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'ordi. Voilà, j'ai plus d'ordi, donc je ne peux pas mettre les bandes son que je mets d'habitude. Je ne peux pas faire les montages que je fais d'habitude. Donc, ben, on va essayer de faire ça tranquille. Voilà, je peux même pas jouer avec la lumière. J'ai pas encore de spot, il faut que je m'achète ça. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de voir le chien qui passe. Le toutou il est à côté de moi. Donc voilà. Alors voilà, ça va être du montage basique pendant quelques temps encore. Voilà, parce qu'un ordinateur ça coûte cher. Donc voilà. Donc ben, on va faire comme ça. Mais bon, c'est pas le plus important dans les vidéos, c'est l'avis qu'on donne. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un film d'action. Vous savez que je suis un grand fan de films d'action. Vous savez que je suis un grand fan de Liam Neeson. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à son dernier film en date qui s'appelle The Good Criminal. Réalisé par Mark Williams qui a œuvré sur quelques petits films et une série, je crois, Netflix, Ozark. Vous me direz en commentaire si je me trompe, il me semble que c'est ça. Et son prochain film qui devrait arriver, on ne sait pas encore quand, Le Vétéran, toujours avec Liam Neeson. Alors, dans ce Good Criminal, on va retrouver donc Liam Neeson, forcément, Kate Walsh, Robert Patrick, oui, le grand Robert Patrick, le T-1000. Oui, le T-1000, c'est ça? Vous me direz en commentaire si je me trompe. Et Jake Courtney, qu'on a vu dans Terminator Genesis, ou encore Die Hard 5. Voilà, j'irai pas plus loin. Voilà. De quoi va nous parler ce Good Criminal? On va retrouver Tom Carter, qui est joué par Liam Neeson, un braqueur de banque qui vole des banques, enfin qui les braque depuis plus de 8 ans, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, il rentre dans les banques les week-ends et voilà, il va percer les coffres sans tuer personne, sans faire d'otage, sans rien, et repartir, ben, ni vu ni connu, je t'embrouille. Sauf que, ben, vous doutez bien, on est chez Liam Neeson, donc ça va pas se passer comme ça. Donc Carter va décider de prendre sa retraite le jour où il va rencontrer Annie. Annie qui ben, va tomber amoureuse de lui et lui de elle. Un an plus tard, alors Carter n'a toujours pas commis de nouveaux, j'ai pas envie de dire crime, on va plutôt dire euh, de nouveaux braquages, voilà. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un criminel, mais bon, passons. Donc voilà. Euh, Sauf que quand il va décider un jour de vouloir vivre avec Annie, eh bien, il va décider, sûrement à la culpabilité, vous allez savoir, mais il va décider, par amour, de vouloir se rendre au FBI en échange des millions qu'il a dérobés aux banques et bien d'une protection et d'une assurance qu'il passera toute sa vie en prison. Oui, par amour. Oui, l'amour peut faire des choses bizarres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, ben, vous doutez bien, ça ne va pas se passer comme ça. On a deux agents. Donc l'agent Evans, qui est joué par Jake Courtney, qui va vouloir prendre l'argent en faisant croire à sa hiérarchie qu'il va arrêter Carter. Sauf que ben, Carter ben, va pas se laisser faire et il va vouloir blanchir son nom. Alors voilà pour le plus gros speech du film. Alors,
Alors déjà, c'est pas un film d'action comme on l'entend. C'est pas un Liam Neeson qu'on voit d'habitude. Euh, c'est pas le boum boum, ça pète de partout. C'est pas Taken, hein, c'est pas, je sais pas moi, par exemple, Sans identité, ou voilà, c'est pas un Liam Neeson qu'on connaît d'habitude. Ça va être plutôt un jeu du cache-cache, le jeu du chat et de la souris. Voilà donc, parce que forcément, ben, quand l'agent Evans va tuer son chef, qui est joué par Robert Patrick, donc l'agent Baker, voilà, l'agent Baker, forcément, il va vouloir faire il va accuser Carter, sauf que Carter va vouloir blanchir son nom, et c'est ça tout le film, ça va être le jeu du chat et de la souris, jusqu'au moment où, eh bien, le chat devient la souris et la souris le chat. J'espère que vous me comprenez, que je ne vous ai pas perdu. Donc tout le film, ça va être ça. Et on va se rendre compte que, eh bien, Carter, en fait, n'est pas si... C'est pas un criminel comme dans le sens où on l'entend, c'est pour ça que je dis en début de vidéo, c'est pas un criminel. Il fait ça par amour et il va aller jusqu'au bout, au point de mettre une bombe chez l'agent Nivens pour que cet agent avoue ce qu'il a fait et qu'il a volé les millions que Carter devait rendre aux autorités pour prouver sa bonne foi. Donc Carter va aller jusqu'au bout. Alors, c'est... Il y a de l'action. Mais, faut pas vous, si vous êtes comme moi fan de Neeson, ne vous attendez pas à un grand film d'action. Voilà, c'est pas ça. Néanmoins, est-ce que j'ai aimé? Alors oui. Alors surtout, je pense que Mark Williams peut, peut faire du très beau film d'action. Maintenant, moi je l'attends au tournoi avec le prochain, le vétéran. Mais je pense que ce réel peut faire beaucoup de films d'action et que ça peut être pas mal. Alors faut pas qu'il tombe dans le truc, vous voyez, le truc où on pose la caméra sur un plan fixe et voilà, on fait une explosion. Et ça, le problème de tous les films d'action de maintenant, c'est que ça bouge pas trop. Voilà, enfin, bah, vous savez que j'aime pas quand la caméra tremble euh, et que bah, c'est illisible, enfin, du moins les combats. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un bon réel de film d'action. Maintenant, faut voir ce que ça donne. Dans The Good Criminal, franchement, moi je trouve que le bonhomme il tient bien sa caméra, malgré quelques petites, petits défauts qui gâchent un peu l'action. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je dis l'action, c'est pas l'action boum boum, hein, c'est quelques scènes de poursuite qui va avoir par-ci par-là. Mais voilà. Alors, néanmoins, est-ce que je vous conseille The Good Criminal avec Liam Neeson? Alors, oui, oui, alors oui, c'est le fan de Neeson qui parle en moi, forcément. Mais j'essaye de rester à peu près objectif, même si c'est assez dur pour moi. Mais j'essaye. Est-ce que j'ai beaucoup aimé ce film? Oui, malgré ses défauts, il y a beaucoup de qualités. On peut aimer ce film, que ce soit pour la thématique, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, ou ben, l'action, ou le jeu de cache-cache qu'il y a entre le FBI et Carter. On va se quitter sur ces mots. Donc voilà, comme vous le savez, un film d'action comme ça, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc on se retrouve mercredi prochain, si tout se passe bien, avec une réaction à chaud sur WandaVision, alors sur les 5 premiers épisodes, parce que pour l'instant il n'y en a que 5. On verra s'il y en a plus qui arrivent avant la semaine prochaine. Je les regarderai et je compilerai tout ça. Donc voilà. Alors prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.